Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Amélia, je pratique la cartomancie intuitive et la canalisation. Je fais ces petites vidéos, ma foi, pour passer des messages et puis partager ma passion pour les cartes et autres supports médiumniques. Aujourd'hui, on va aller regarder les influences de la pleine lune du 16 février 2022. Je suis pas astrologue, je suis pas médium, je suis pas tarologue, je pratique l'intuition et je vous engage à faire de même et à ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de pas faire long. Je sais pas si je ferai par signe astrologique ce coup-ci parce que cette pleine lune me pousse aussi au repli sur moi et à tourner mon esprit un petit peu ailleurs. D'ailleurs, je reprends mes notes. C'est une pleine lune en Lion. Lion qui est signe de feu. La planète gouvernante, c'est le soleil, c'est la passion, c'est la confiance. C'est très tourné vers soi, vers l'ego, euh, vers la responsabilité. Cette pleine lune en Lion, le soleil est à son opposé, donc dans le signe du Verseau. Le Verseau qui est un signe très tourné vers l'autre. Donc ce qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est qu'elle vient vraiment travailler l'harmonie entre l'équilibre à soi et le collectif, entre l'indépendance et la coopération. Donc c'est assez intéressant. On va aller voir, comme à chaque pleine lune, qui sont les apogées des cycles, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce début de cycle, depuis la dernière nouvelle lune qui était le 1er février, jusqu'à cette période de pleine lune. Allez, on va aller voir ça avec l'oracle du rêve du chaman. Ok. Ici, on a l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. On a la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Ici, j'ai des changements de point de vue, des changements de... comme si ce nouveau cycle qui avait commencé avec cette nouvelle Lune du 1er février avait amené vraiment des nouvelles visions, des nouvelles manières de voir les choses à la fois dans son environnement, mais aussi dans ses idées, sur son passé, sur ouvrir un petit peu des perspectives comme ça dans les pouvoirs humains, dans le sens pouvoir de l'attraction, magnétisme, guérison, tout ça. Alors, on a les danseurs célestes, libération de l'attachement. Donc c'est ça. On porte un regard sur son passé, à la fois sur ses actes, sur les situations de vie, les chemins de vie, etc., les chemins qu'on a pu prendre. Et il y a vraiment cette notion dans l'énergie générale, là, que les libérations, les guérisons sont bien plus faciles, surtout quand elles sont en conscience, en fait. Voilà, la traversée, rite de passage, c'est exactement ça. On a vraiment conscience qu'on est en pleine traversée. On a le plongeur des profondeurs, la prise de risque et l'alliance, l'engagement. Donc ici, il y a vraiment cette idée de venir incarner ce qu'on est venu incarner en fait, de se rapprocher de soi-même. On est allé dans nos profondeurs, dans nos profondeurs d'ego et d'émotionnel et de beaucoup de choses. On a ramené des capacités, des outils, des compréhensions, de la sagesse. Et là, aujourd'hui, on est prêt à se libérer de ce qui ne nous convient plus, à faire du tri et à s'engager dans un nouveau chemin qui est beaucoup plus proche de nous. On est prêt à faire ce chemin vers nous-mêmes, même si ça implique d'aller nager dans les profondeurs, même si ça implique d'aller utiliser des chemins qu'on n'a pas utilisés, des nouvelles idées, et on est prêt à aller libérer notre intérieur pour vraiment avoir notre pouvoir en potentiel. Ok, super. On va aller faire un tour du côté de notre... Dans quel état d'esprit on arrive à cette pleine lune. Je vais aller voir ça avec l'oracle des origines. Hop. Alors, pourquoi est-on particulièrement connecté à l'entrée de cette pleine lune? On a le demi-grain d'orge. Je vais aller voir dans le livre, parce que là, déjà, comme ça me parle pas du tout. Et le livre est plutôt bien fichu. Alors, demi-grain d'orge.
43. Je protège. Nous considérons le jour où nous venons au monde comme étant le jour où nous naissons. Pourtant, toute une vie s'est déjà produite lors de la période de gestation, et cette vie intra-utérine représente une phase importante, durant laquelle nous forgeons les armes qui nous serviront une fois hors du cocon. Le demi-grain d'orge représente cet état dans le monde, mais sans vraiment y être, où nous gardons place en notre sanctuaire pour nous tenir à l'écart des dangers, sans doute fragiles, affaiblis, fatigués ou simplement sans le moyen de survivre dans l'univers qui nous entoure. Nous trouvons refuge au fond d'une tanière douillette, bien au chaud sous la couette, en attendant que le bon moment se présente pour sortir. Comme dans la caverne de Platon, nous ne voyons le monde extérieur que par ses ombres et l'imaginons plutôt que de l'explorer. Nous retrouvons la paix et le réconfort, certes, mais ce repli sur soi peut engendrer le risque de finir par se sentir à l'étroit, engoncé, étouffé, tournant toute notre attention vers ce palais qui nous protège. Nous oublions parfois de respirer, et nous ne vivons que par procuration, tout comme l'enfant dans le ventre maternel. Le conseil, prudence et mère de sûreté, mieux vaut rester à l'écart. Alors là, j'ai vraiment la notion qu'effectivement, on est allé fouiller un petit peu dans nos ombres, etc., dans notre vie. Il y a eu des compréhensions, il y a eu des guérisons et des libérations. Et là, on est un peu à ce moment de gestation où bah, c'est le moment de rester un petit peu en soi et de voir comment les choses s'organisent avec l'extérieur. Comment on arrive à réintégrer notre intérieur qui a reçu des mises à jour en quelque sorte, avec un extérieur qui a reçu des mises à jour différentes. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais on est un peu dans cette phase. Vous voyez, je vous disais, j'ai besoin de me replier sur moi un petit peu. Bon, oui et non, ça peut avoir des bons côtés. Bon ou mauvais, c'est toujours ce qu'on en fait de toute façon. Mais effectivement, il y a cette notion de fatigue. On est fatigué d'aller tout le temps repousser à l'extérieur, d'aller réfléchir à comment ça va pouvoir s'imbriquer, etc. Là, il y a une sorte de lâcher prise en disant, bon, ok, les choses, elles changent, les choses, elles bougent, et là, on a juste envie de laisser faire, de lâcher, de laisser faire les énergies ambiantes. Donc, en parlant de ça, on va aller voir quelles sont les énergies de cette pleine lune. Ça attise ma curiosité. Qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte sur ce chemin-là? Ok. Alors ici, j'ai le dériveur, ce qui vous éclaire. J'ai vraiment avec cette carte la notion, vous savez, de boussole intérieure, de phare intérieur, de se laisser guider par son âme. Vers où? Vers la prochaine porte. La porte lointaine, vers la prochaine expérience en fait. C'est vraiment cette période de transition, vous voyez, entre les deux portes. On vient de passer une porte, de se libérer de choses, de reprogrammer des choses. Et on est à cette période de transition, de traversée, pour aller jusqu'à la prochaine étape. Et ici, on a l'ange déchu, la perte de conscience, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de notre conscience, de notre conscientisation des choses qui est en train de se modifier, qui est en train de se mettre à jour aussi pour pouvoir accueillir cette prochaine porte. C'est vraiment les énergies de la pleine lune. Ça, on a la roue de fortune, chance et bon timing. Donc, les choses tournent dans le bon sens, entre guillemets. Prenez les mots avec, de manière lointaine, on va dire, parce qu'on a toujours la capacité de faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre. Mais par contre, la roue globale, on va dire, des énergies, elle peut nous pousser facilement à aller dans le sens où notre âme a envie d'aller également. Mais là, c'est l'âme qui est aux commandes, hein, voilà. C'est exactement ça. C'est l'engagement qu'on a avec notre âme, ou l'engagement de notre âme avec l'univers ou avec nous, peu importe dans quel sens vous le prenez, mais c'est ça c'est ça qui tient les rênes en fait, hein. Nous, on n'a que à se laisser faire, en quelque sorte. Du coup, pour nous humains, qu'est-ce qu'on en fout de ces énergies-là? Est-ce que se laisser faire, ça va, hein?
Ok, on apprend. On a l'os creux, didactique. On a le chat-chenille, transformation. Et on a l'écriture céleste, les destins. On apprend à voir comment, et ici on a les danseurs célestes, libération de l'attachement. Donc dans tous les cas, on a des choses qui se libèrent parce on a su aller transmuter à un moment ou à un autre, notamment à fin de la dernière année, début de cette année. On a su rentrer dans nos ombres, aller transmuter, aller comprendre aussi que la vision qu'on a peut passer par plein de filtres. On est allé déstructurer des filtres et prendre d'autres visions. Et du coup, là, on nous dit, ben, laissez-vous porter en fait par ces énergies, et notamment, d'ailleurs, là, on a la Lune qui se présente, par ces énergies lunaires et cosmiques, quoi. Euh, Parce qu'il y a des choses qui sont tracées. Il y a des choses qui sont tracées. Il y a des choses où l'humain, avec son libre arbitre, il a moyen d'influencer, si on veut. Mais là, en ce moment, ce qui se trame dans nos vies et dans le global, on a quand même peu de maîtrise. C'est-à-dire que ça se fait tout seul. Enfin, ça se fait tout seul, entre guillemets. Quand on est en conscience, les choses se font, les choses se mettent en place. Du coup, ici, ce qu'on nous dit, c'est, chut, écoute, regarde, ouvre les yeux, ouvre bien ta conscience, ouvre bien ton cœur, ouvre bien ton corps aussi, tes ressentis, et sens la transformation euh, qui s'intègre dans ton corps et qui vient s'infuser tout doucement dans ta vie et dans ces chemins-là qui te mènent à tes destins, parce qu'effectivement, on peut, je pense, avoir plusieurs destins. Euh, et, euh, et tout est question de choix. Et choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est se positionner sur un chemin qui rentre en résonance profonde avec nous, avec notre être. Ok. Fort fort, ces énergies lunaires. Euh, je vais aller prendre quelques conseils, quelques messages de l'oracle de l'intuition et de l'action. Voir un petit peu quel est le meilleur état d'esprit, on va dire, à avoir sur quoi porter notre attention, puisqu'on n'a pas grand-chose à faire. Au moins savoir qu'est-ce qu'on doit regarder. C'est trop une par une, s'il vous plaît. Déjà, on peut prendre des temps pour se calmer, des temps pour faire rien. Pas pour ne rien faire, mais pour faire rien. Le faire bien. Voilà, on a un regard différent. On a un regard différent et la connexion. Ce qu'on nous invite à faire, c'est de justement profiter de ce moment où on peut être un petit peu spectateur pour regarder les choses d'un point de vue différent, voire plusieurs points de vue différents, de faire le tour de la chose un peu mentalement, intellectuellement, analyser, aller chercher des infos. Il y a quelque chose au niveau d'aller voilà, chercher des informations, se renseigner par soi-même, que ce soit sur le chemin spirituel de chacun ou sur la vie des insectes ou sur l'information internationale, voilà, peu importe. Il y a cette idée d'aller jeter l'œil, d'aller jeter la curiosité là où finalement on a peut-être toujours eu envie de la jeter et qu'on l'a jamais fait, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'oser et de regarder aussi avec le cœur, de regarder ce qui résonne en nous, comment les choses résonnent en nous, comment... c'est vrai qu'en ce moment c'est assez fluide de sentir une gêne dans son corps, de comprendre pourquoi elle est là, d'analyser quand on boit de l'eau par exemple ou quand on mange un aliment, de regarder les aliments. Moi en ce moment je regarde les aliments et je vois s'ils sont morts ou vivants. Euh, je suis en association, je vais en collectif et on fait de la récup d'invendus. Et en ce moment, c'est la Saint-Valentin, il y avait des fraises dégueulasses, quoi. On regarde les fraises et on voit qu'elles sont absolument pas vivantes, qu'il n'y a rien de naturel dedans. Ça, cette connexion-là, ce regard-là, est vraiment
est vraiment facile. C'est facile de se connecter à cette ouverture d'esprit, à ce regard qui est un petit peu plus profond que juste c'est une fraise, elle est rouge. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? On a accepté la différence. Forcément, quand on vient porter des regards, quand on vient changer son regard sur les choses, il y a cette notion d'accepter la différence, d'accepter nous, de changer de position par exemple, mais aussi d'accepter que l'autre a une position différente que la nôtre. Et ça, c'est super important. À la fois dans l'acceptation de soi et dans l'acceptation des autres. Mais vivre en harmonie avec les autres, c'est d'abord vivre en harmonie avec soi-même. On a le masque, accepter le chaos. Le moment est venu de tomber des masques, dans tous les sens du terme. Et il est temps d'accepter, d'assumer ses décisions, d'assumer la remise en question qu'on a sur soi. Si on décide de se détacher de quelque chose, c'est le moment de venir commencer, parce que c'est un processus, à l'assumer dans la matière aussi. Et du coup, de ne pas avoir peur de déstructurer des choses qui sont même des bases de vie pour nous, de venir les déstructurer parce qu'elles ne correspondent plus. Faut pas avoir peur de ça. Ok. On a l'art du drame. Ici, c'est un petit peu le Calimero, quoi. On peut avoir tendance à se plaindre, à se complaire dans nos mauvais moments. Hop. Ah, c'est bon. Et c'est pas évident, voilà, célébrez votre beauté. C'est exactement ça. Au lieu de se complaire dans nos petits moments de faiblesse qui sont agréables, hein, parce qu'on apprend plein de trucs, ben là, on nous demande plutôt de nous concentrer sur le positif en nous. Voyez, regardez ces deux cartes. Celle-ci, elle est là, elle tient son petit trésor végétal, là, qu'elle émane, elle le tient comme ça en disant non, moi, je le garde, je préfère dire qu'il est tout petit. Et à la différence, à contrario, cette carte, elle se fond complètement dans son petit trésor végétal. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça. Et elle l'assume complètement. Et peu importe qu'il y ait toutes les feuilles vertes, ou qu'il y ait une feuille morte, ou qu'il y ait ceci, cela. Et là, les feuilles, elles sont presque parfaites. C'est pas important. On célèbre, on dirige vraiment, on a la possibilité de diriger notre regard sur les choses de manière vraiment différente. Et d'amorcer ici j'ai un 5, et d'amorcer le changement justement dans la matière. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Je vais aller prendre un petit message de la Lune, parce que quand même, c'est d'elle dont il est question. Qu'est-ce qu'elle nous conseille pour cette pleine Lune? J'en ai trop. Ah. On a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ok, c'est exactement ça que j'avais tout à l'heure avec cette histoire de choix. Effectivement, c'est pas renoncer. Forcément, il y a un choix, il y a plusieurs chemins, il n'y a jamais que deux choix déjà. Et c'est pas un choix positif, un choix négatif. Tous les choix sont neutres, tous les chemins sont neutres. Le positif, le négatif, il est en nous, c'est nous qui décidons d'enclencher un côté ou l'autre. Ou les deux, mais ça c'est un autre concept. Du coup, il y a plusieurs chemins. On en choisit un, ça va ouvrir d'autres opportunités. L'idée, c'est d'avancer, toujours. Le choix, c'est avancer. Choisir, à chaque moment présent de notre vie, on a des choix à faire. Est-ce que je les pose les cartes là? Est-ce que j'en tire une autre? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je coupe la vidéo parce que ça commence à me saouler, j'ai envie de fumer une clope? Voilà, bim. Est-ce que la multiprise se casse la gueule au moment où tu dis ça? Oui. Excellent. C'est des choix. Et il y a des choix qu'on choisit avec notre libre arbitre, et il y a des choix qui se font tout seuls. Et c'est exactement ça. Nous, on choisit où on met nos pieds, de faire un pas. Je choisis si je continue, je choisis si j'arrête, je choisis d'arrêter la vidéo parce que je bafouille ou quoi que ce soit. Et où je choisis de continuer. Et à ce moment-là, en fonction de ce choix, l'objectif final va être le même, si vous voulez, mais les chemins, les expériences vont pas être les mêmes. Et ça, si on fait pas de choix, la vie, elle peut pas nous proposer d'expérience, elle peut pas nous proposer
de nouveautés. Et on est tous à un moment de notre parcours où on est amené à se libérer de choses, à faire du vide pour pouvoir accueillir du nouveau. Et on est à ce moment-là où on arrive à se complaire justement dans le vide, où on est content de lâcher ces choses qui ont toujours été qui nous ont toujours attachés, on est content de les lâcher. Ça fait du bien, on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas sous quel chemin, mais on est prêt. Et on nous demande à ce moment-là de ne pas fermer la porte, de regarder vraiment avec un œil d'enfant, un œil super ouvert, un cœur super ouvert aussi, toujours en lien avec la tête, le cœur, le corps, vraiment garder toute cette connexion-là dans son intégrité et rester dans cette neutralité un petit peu de gestation. Je regarde ce qui est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et où j'en suis là, maintenant, qu'est-ce que je fous là-dedans? Et qu'est-ce qui se passe? On a fait des choix, on a décidé d'arpenter ces chemins-là, et là on est au moment où la vie justement elle va ouvrir ses portes et ouvrir ses possibilités parce que on a fait des choix avant. Ok, je sais pas si c'est très clair, la canalisation est vachement bizarre. Est-ce que il y a une autre carte à prendre? Ouais, hop. Je vais aller prendre un dernier message des rebelles sacrés. Et après, j'arrête parce que j'en ai ras le cul et j'ai envie de fumer une clope. Concentrez-vous sur la lumière. Allez, on se concentre sur la lumière. Un petit conseil pour cette pleine lune du 16 février 2022. On a l'inspiration, le 3. Alors le 3, moi, il me parle vraiment justement de choix. Il y a ce côté du triangle là euh, qui, euh, qui pointe vers le haut ou qui pointe vers le bas selon comment on le positionne. Mais dans tous les cas, le triangle, c'est ce côté de trinité. On a le 1, c'est l'individu. Le 2, c'est la dualité, que ce soit l'individu avec l'autre individu ou l'individu en lui. Et le 3, c'est un peu l'intégration de tout ça. C'est-à-dire qu'en se situant au milieu du 3, on a à la fois notre individu au niveau du collectif et notre individu au niveau de ses dualités et en fait de ses choix, positifs, négatifs, oui, non, voilà, si on schématise très raccourci, ça donne un petit peu ça. Et l'inspiration, c'est un super moteur pour ces choix-là. C'est l'imagination, c'est l'inspiration, c'est l'intuition. On est connecté à la fois ben, à soi, à la fois au collectif, à la fois aux égrégores de dualité ou pas qui peut y avoir autour de nous. Il y a cette idée de connexion et finalement de porte ouverte. De porte ouverte et de vraiment ce lien. Le 3, c'est il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, excellent, le Saint-Esprit. Moi, je suis plutôt au niveau de l'âme, l'esprit et la conscience. Euh, voilà, la Trinité, c'est quelque chose qui est quand même vachement développé dans beaucoup de spiritualité, beaucoup de croyances, et ça représente un petit peu tous ces règnes-là qui sont en nous, que ce soit les esprits animaux, l'esprit de Gaïa, l'esprit de Papa là-haut, la lune, toutes ces influences-là qui sont un petit peu au service de notre imagination, de notre inspiration. Donc ici, on nous dit aussi, profitez de votre créativité, faites des activités créatives, amusez-vous avec les enfants, en nature. Bon, apparemment, le temps est un peu pourri pour cette pleine lune, mais bon, pourquoi pas, on peut très bien danser sous la pluie, il n'y a pas de problème. Et, euh, et laissez-vous bercer, en fait. C'est à la fois le moment c'est pas le moment de faire des choix, parce que les choix ont déjà été faits. C'est le moment de positionner euh, soi-même, son intérieur, à ces choix qui ont été faits. Ok, je sais pas si c'est clair. La spirale des manifestations. On a cette notion ici de synchronicité, de symbolisme, de message, de guidance, à la fois interne, quand on écoute son intuition et sa guidance interne, mais aussi externe, par des vidéos comme ça, ou par des horoscopes, ou des lectures de signes, etc. Et ici, on a la confiance intérieure. Donc on revient sur le 2 qui, justement, il y a cet équilibre au niveau des dualités en nous
qui s'est fait ou du moins il y a pu y avoir chacun à son chemin une compréhension par rapport au concept de dualité. C'est quelque chose qui peut vous servir à développer ces visions un petit peu, alternatives et ces points de vue différents. Voilà, c'est tout pour, cette pleine lune, du 16 février. Je vais essayer de faire quelques vidéos en plus quand même avec les signes astro parce que j'aime bien. Mais il y a 12 signes astro, c'est des gros morceaux et j'ai du mal à me concentrer assez longtemps. En ce moment, la période est un petit peu bizarre. Donc je vais me replier sur moi, mais pas trop, je vais suivre la guidance aussi. Et je vous souhaite une belle semaine, une belle lunaison, une belle fin de cycle. On se retrouvera d'ici là. N'oubliez pas de venir me suivre sur les nouveaux réseaux, Odyssée, j'ai Etsy aussi, pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous voulez des guidances privées à prix libre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer. Salut!